et le plateau est très dissipé, donc on va essayer de tenir tout ça. Donc on va parler là dans cette deuxième partie du Facebook Live dans ce deuxième Facebook Live du service civique. Donc là, vous pouvez y aller sur vos questions service civique. On va vraiment expliquer ce que c'est, pourquoi on peut choisir cet engagement-là, comment on est accueilli quand on commence son service civique, parce qu'on a aussi un tuteur de jeunes en service civique. Et puis dans la deuxième partie du Facebook Live, on parlera de la mobilité internationale, donc c'est-à-dire de comment partir à l'étranger, parce que dans le cadre du service civique, c'est possible, mais il n'y a pas que ça. Donc on vous expliquera un petit peu tout ça. Donc vous pouvez commencer à poser vos questions sur le service civique, et puis si vous avez des envies d'ailleurs, des envies de partir à l'étranger, n'hésitez pas. Du coup, on va commencer par les présentations. Donc on est nombreux. On va commencer peut-être à ma droite, le monsieur à la chemise. Je lui fournis le matériel également. Donc, je te laisse te présenter rapidement, dire de quoi tu vas parler. Moi, c'est Florian Savigny. Donc, avec Margot, nous sommes les anciens ambassadeurs d'engagement citoyen, donc les anciens services civiques internationaux. Voilà. Et parti dans quel pays? Moi, je suis parti du coup au Sénégal. D'accord. Sur un contrat de 7 mois, donc 1 mois et demi en France, 4 mois à l'étranger et 1 mois et demi de restitution en France. Merci. Donc, à ma gauche, nous avons celui qui se fait une joie d'être avec nous. Alors moi je me présente, c'est Charlie, je suis au service civique à la mission locale de Mortagne-au-Perche. Dans un premier temps, je participe à l'organisation d'un regroupement départemental qui va se situer au Carré du Perche le 17 octobre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc apparemment il y a des coucous Charlie, c'est ça qui voilà. Donc beaucoup d'admirateurs. Et en second temps, je fais aussi Insertup, que ma tutrice a expliqué dans un premier temps. Et en gros, moi, ce que je fais surtout, c'est dans la salle, je facilite le lien entre les jeunes et savoir ce qu'ils veulent faire plus tard aussi. Et concernant la mission locale. Parler un petit peu avec eux, voir leurs attentes, et puis au besoin, s'ils ont une envie, comme on disait tout à l'heure, on parlait de l'envie d'entreprendre, d'aller c'est ça, j'ai bien résumé. C'est Charlie. On a toujours Stéphanie Chivet, de la mission locale. Donc, et on va parler de la plateforme de service civique tout à fait. dans la soirée, et puis d'autres thèmes liés au service civique et à la mobilité internationale. Exactement. Bonsoir, je m'appelle François Vivier et je suis le responsable du Centre des finances publiques de Mortagne. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir des services civiques depuis maintenant plusieurs années. Et actuellement, j'ai le grand plaisir d'accueillir comme service civique Léana, à qui je passe le micro. Merci. Léana. Donc moi c'est Léana, j'effectue mon service civique de la finance publique de Mortagne. Donc je m'occupe de tout ce qui est accueil des usagers, téléphonique, télédéclaration, cadastre. Donc aider les gens un petit peu qui sont en difficulté par rapport à ça. Voilà, les accompagner. Ok. Margot. Moi c'est Margot, j'ai fait un service civique international cette année avec Florian, et du coup moi j'étais en Côte d'Ivoire pour 5 mois. 5 mois. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur votre expérience parce que c'est super intéressant et je pense qu'on aura des questions par rapport à ça pour le service civique à l'international et puis en Afrique particulièrement. Mais déjà, on va s'attarder un petit peu sur ce service civique. Peut-être que Stéphanie peut commencer à introduire le propos, mais elle nous explique peut-être une bonne fois pour toutes ce que c'est le service civique. Parce que je pense qu'on confond encore entre service militaire, bénévolat. Est-ce que c'est du bénévolat? Qu'est-ce que c'est le service civique? Alors le service civique, c'est un volontariat. Alors la différence avec le bénévolat, c'est que le volontariat va être un peu plus formalisé. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui va être dessinée et proposée à un jeune sur un temps donné et qui va donner lieu à un contrat d'engagement entre la structure qui l'accueille et puis le jeune, et qui va formaliser, je dirais, les obligations, enfin les différentes droits et devoirs des temps de la structure que de la personne. Donc ça, c'est un petit peu la différence avec le bénévolat, je dirais. D'accord. Et puis donc sur le service civique, est-ce que il y a une indemnité, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une indemnité. Donc on ne parle pas de salaire, on est vraiment sur une indemnité.
qui est composé de 2 parties et qui au total donc est versé donc par mois aux volontaires pendant toute la durée de son service civique et qui est à peu près de 570 € si on à laquelle peuvent éventuellement se rajouter une indemnité particulière qui est versée par l'employeur, qui chez nous s'élève, je crois, à environ 110 €. Donc il doit faire un total de 600... Non, mais plus ce qui fait 580 et auquel on peut remettre 40 € dans certains cas. Voilà. D'accord. Et puis peut-être Charlie, tu peux nous dire pour combien de temps, par exemple toi, pour combien de temps tu fais ta mission et pour combien de temps on peut faire un service civique? Alors déjà, un service civique, c'est de 6 à 12 mois. Et moi, plus particulièrement, c'est un service civique. Enfin, ma mission, c'est 6 mois. D'accord. J'ai commencé en janvier et je finis normalement le 31 décembre. D'accord. À la fin de l'année, quoi. Ok. Et au niveau des horaires, tu veux dire Au niveau des horaires, en fait, c'est un 28 heures. Et comment expliquer ça? On a un jour dans la semaine de congé. Voilà. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Florian, peut-être? Ouais, vas-y. Le service civique, c'est de 16 à 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans si on a un handicap. D'accord. Donc c'est où ça laisse le domaine ouvert à pas mal de monde, quoi. Ok. Et comment, peut-être Stéphanie, comment on peut se renseigner sur le service civique si on est intéressé, si Alors, la première clé d'entrée pour se renseigner sur le service civique, c'est le site, qui est vraiment bien fait, qui comporte différents onglets, et notamment un onglet pour les jeunes. Et dans cet onglet, il y a tout un tas d'informations qui sont vraiment, vraiment bien détaillées et qui permettent de bien s'informer sur le service civique. C'est le premier conseil que je donnerais. Ensuite, de se présenter en mission locale et notamment à la mission locale l'Aigle Mortagne, puisque nous sommes une mission locale très engagée dans le service civique et que toutes les conseillères sont en possibilité d'orienter, enfin en tout cas d'informer les jeunes et de pouvoir les orienter sur les missions qui existent sur le territoire ou au sein de la mission locale. Donc voilà, deux clés d'entrée, il en existe d'autres. Hein. Ok, je vais faire tourner le micro. Juste une dernière question peut-être à Charlie. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler les différents domaines où on peut faire un service civique, puis Stéphanie complétera si jamais. Différents domaines, c'est-à-dire Les différents domaines, est-ce que on peut s'engager en service civique dans le sport? Est-ce qu'on peut s'engager en service civique dans le... Je les connais pas tous, mais il y a le sport, la santé, il y a la mémoire et citoyenneté, la solidarité, l'environnement, la culture et loisirs, l'éducation, il y a aussi le SCI, mais ça c'est encore un autre truc. International, ouais, ok. Donc Monsieur Vivi. Voilà. Donc, tout ça peut être aussi dans... On va pas les entendre sans micro. Du coup, on a rajouté, on peut s'engager en service civique partout, sauf dans les partis politiques et puis dans les associations à vocation religieuse. Associations à vocation religieuse et associations à vocation politique, on ne peut pas faire un service civique. Donc ça, c'est au niveau de la nature des structures. Après, au niveau du domaine, ça, comme dit Charlie, ça peut être la solidarité, ça peut être le sport, l'environnement. Chacun son choix. Enfin, ça peut varier, quoi. Chacun son choix. D'accord. Voilà. Chacun son service civique, c'est un beau slogan. Vas-y. Et c'est pas qu'à la mission locale, on peut en faire aussi à la mairie, on peut en faire aussi dans des associations et autres, je pense. Et puis là, on vient de parler des 9 domaines de service civique, mais dans chacun de ces domaines, les structures proposent des missions qui sont très variées. Donc j'ai envie de dire que les jeunes peuvent vraiment trouver une mission de service civique qui leur conviendrait et dans lesquelles ils pourraient s'engager de façon appropriée. Je vais passer la parole peut-être à Monsieur Vivier, pardon. Quels sont les critères pour s'engager en service civique? Comment on choisit les candidats? Je dirais qu'il n'y a pas de critères particuliers pour s'engager en service civique. Au niveau de notre administration, donc notamment du Centre des finances publiques, on est toujours très enthousiaste d'ouvrir nos portes, déjà de faire connaître notre administration, qui par rapport à l'extérieur peut paraître un petit peu fermée ou peut faire un petit peu peur. Donc il y a quand même une certaine appréhension
quand on fait les démarches chez nous. Donc d'accueillir des jeunes, donc ça met un petit peu, comment dire, un petit regain d'enthousiasme, je veux dire, c'est un petit sourire, un petit peu de jeunesse dans les services, c'était bien agréable. Donc et puis surtout, il n'y a pas de, donc on peut venir chez nous quand on est mineur. C'est le cas de Léana qui est arrivée chez nous quand elle était mineure. Il n'y a pas de diplôme requis. Le seul diplôme qui est requis, c'est le diplôme de la motivation. D'accord. Et on peut le trouver où celui-là? C'est une grosse envie qu'on a au fond de soi, au fond de son ventre. Dans la vie, donc comment dire, on peut avoir différents parcours scolaires. Donc on peut, comment dire, arriver à avoir son bac, ne pas l'avoir, faire de la fac, pas avoir de boulot. Donc il y a plein de hasards, plein d'accidents, etc. Le service civique, c'est peut-être un moment, un instant, comment dire, où on se recherche. Donc il faut un petit peu se poser, avoir peut-être une main, comment dire, ou une administration qui se tend un petit peu pour dire voilà, j'ai ça et ça comme compétences, comme qualité, comment je me projette dans mon avenir, comment je me projette dans mon futur. Ça permet aussi, je prends le cas de notre administration, de bénéficier d'un accompagnement, de certaines formations. Alors, au cas particulier, les jeunes qui sont chez nous en service civique, on les recrute particulièrement, c'est pour aider les personnes qui ont certaines maladresses ou qui ne sont pas accoutumées à faire des recherches ou des démarches sur Internet, notamment pour leur aider à la prise en main. Donc, c'est le cas notamment des jeunes qui arrivent en service civique chez nous. C'est ce qu'on appelle, on appelle beaucoup dans les médias, tout ça, la fracture numérique. Voilà. En plus, on a la zone blanche, nous. Oui. Et ceux qui ont la fracture numérique, c'est les cheveux blancs, des fois. Mais pas que. Pas que. On est Donc, c'est pour ça, les jeunes qui viennent chez nous, on leur demande pas de connaître l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation sous le bout des doigts. L'idée, c'est de montrer aux gens, voilà, on va sur un site, impôt.gouv.fr. C'est simple, c'est pas plus compliqué. C'est beaucoup plus facile d'aller sur impôt.gouv.fr que d'aller, on l'a vu tout à l'heure, sur Facebook, par exemple, surtout chez vous, avec les problèmes de connexion. Donc, ça c'est dit. Les jeunes, c'est pour ça. Et les jeunes, ça aide beaucoup par rapport à ça. Il y en a quand même des souvenirs formidables et sympathiques et chaleureux d'échanges quand ces jeunes s'en occupent. Il n'y a pas, et je pense que les gens, les personnes âgées, ils apprécient beaucoup quand c'est des jeunes qui les reçoivent. Voilà. Ça participe aussi à la convivialité des lieux. Tout à fait. Léana, justement, comment tu as eu envie, comment ça s'est présenté l'occasion pour toi de faire ce service civique au centre des impôts? C'est ma conseillère qui m'en a parlé. Conseillère de la mission locale. Voilà. D'accord. Qui m'en a parlé. Ensuite, du coup, elle m'a conseillé d'aller me renseigner sur le site service civique. Et donc, je me suis renseignée. J'ai postulé. Donc, j'ai passé un entretien. Donc, on postule intégralement en ligne, en fait? Voilà. D'accord. J'ai posté ma lettre de motivation, mon CV. Et ensuite, ma conseillère m'a appuyé et m'a aidé. Vous m'avez reçu. Quand même. Et voilà, longuement. Et je n'étais pas du tout confiante, mais bon, au final, j'étais choisie. D'accord. Et du coup, donc, tu as combien de temps dure ton engagement en service civique? 8 mois. Et là, j'ai commencé en avril et je termine en début décembre. Donc là, on est un petit peu plus de mi-parcours. Et est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce que ça a changé des choses pour toi, donc que ce soit dans ta manière d'être ou sur... Déjà, ça m'a permis comme un tremplin en fait. Ça m'a permis d'avoir déjà une première expérience professionnelle parce que c'est la première fois que je travaille, même si c'est pas ça m'apporte une expérience. Ouais, c'est pas un travail puisqu'on a dit la différence, c'est que c'est une indemnité, c'est pas un salaire, mais en tout cas c'est une expérience. Et ça, donc, ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres, d'apprendre une chose aussi au niveau de l'impôt parce que c'est divers et varié. C'est toujours bon à savoir. Voilà. D'accord. Bien sûr. Si vous permettez, je vais compléter parce que Léana est très modeste, mais je trouve que les jeunes, tant Léana que les jeunes qui viennent chez nous, c'est surtout une prise de confiance en soi. Donc là, c'est la modestie qui empêche d'exprimer cette confiance qu'elle a. Mais j'estime qu'un jeune qu'on forme dans une mission à l'accueil, tant physique que téléphonique, en réception de gens qui viennent pour des problèmes pas forcément simples, pas toujours d'excellente humeur quand ils viennent chez nous, ça apprend beaucoup. L'accueil, la réception, je pense que c'est la première porte d'entrée dans toutes les entreprises, la nôtre comme dans le privé. C'est la façade de l'entreprise, c'est l'image que les gens ont quand ils rentrent chez nous et c'est l'image qu'ils en ont quand ils en partent.
Et ça, c'est une expérience et c'est une mise en situation au niveau dans le monde professionnel qui est très importante. Il y a ça. L'apport qui est aussi chez nous, c'est que le jeune qui est en service civique bénéficie aussi de formations. Certaines formations qui sont obligatoires dans le cadre des services civiques. Alors, je l'oublie à chaque fois. Le premier secours. Le PSC1. Et l'autre, C'est la ça. deuxième, je l'oublie aussi. On a révisé pourtant tout à l'heure. Voilà, la formation civique et citoyenne. Voilà. Et à côté de ça, il y a un apprentissage qu'ils ont avec différents collègues qui côtoient donc tout au long de la journée, tant au niveau de l'informatique que de la matière sur laquelle on travaille. Et même à son niveau à soi, l'organisation, qu'ont toutes les entreprises. Le courrier le matin, classer les choses, l'organisation, la rigueur, la ponctualité. Voilà, ça permet vraiment, je pense, de se projeter dans son futur. Ça nous apprend des savoir-faire, puis aussi des savoir-être qui peuvent nous servir pour la suite, quoi. D'accord. Et puis, je vais passer la parole peut-être à Stéphanie. Du coup, Léana a expliqué qu'elle s'était renseignée auprès de sa mission locale, puis qu'ensuite elle avait postulé sur le site du service civique. Qu'est-ce que peut apporter la mission locale en plus pour un jeune qui veut se renseigner sur le service civique? Alors, la mission locale de l'Aigle-Mortagne, en fait, est plateforme de service civique. Ça veut dire qu'on a développé un ensemble de services pour faire en sorte de déployer le service civique tant auprès des jeunes qu'auprès des structures de notre territoire. Donc, on a une structure qui va fournir de l'information aux jeunes, mais aussi aux structures, parce qu'on peut recevoir des appels de structures qui s'interrogent sur le service civique. Donc, on fournit de l'information. On va permettre, en tout cas, aux jeunes d'être mieux outillés lorsqu'ils sont intéressés par une mission de service civique. Donc, de postuler en ligne, mais aussi de préparer son entretien, parce que les jeunes sont reçus par les structures. C'est pas un entretien de recrutement, mais c'est un entretien de rencontre, je dirais, et notamment pour évaluer la motivation dont on parlait tout à l'heure. Donc, la mission locale va faciliter la rencontre entre les jeunes et les structures. Mais on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que la mission locale peut aussi permettre à des structures qui n'ont pas d'agrément de pouvoir accueillir un volontaire dans ce qu'on appelle l'intermédiation. D'accord. Donc ça veut dire que on peut aussi partir de l'idée d'un jeune, tiens, il connaît une asso dans laquelle il aimerait bien s'investir, ça correspond à un service civique, il peut venir à la mission locale et dire nous on aimerait bien avec. Si l'association a envie effectivement d'accueillir un service civique, la mission locale effectivement peut les accompagner tant le jeune que la structure dans le cadre de ce projet. Oui. D'accord. Donc, et puis on continue d'accompagner les jeunes lorsqu'ils sont en service civique. On continue de les accompagner dans leurs projets d'avenir. Donc, les conseillères pour tous les jeunes qui sont en service civique, qu'ils soient à la mission locale ou dans une structure qui est sur son territoire, les conseillères restent présentes pour accompagner les jeunes dans le cadre de leurs projets et ce tout au long du service civique, parce que 6 mois, 8 mois, ça passe très vite. Et un service civique, on peut en faire un dans un domaine qui est tout à fait différent de celui pour lequel on a eu une formation ou lequel on a eu une expérience, mais parce qu'on était motivé. Et donc là, pour le coup, les conseillères restent très en lien avec les jeunes pour pouvoir préparer, je dirais, l'après-service civique. Il est important d'y penser assez rapidement. Justement, Monsieur Villiers, on en parlait pour vous faire une confidence en préparant l'émission, et on disait que c'était, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs un petit peu, vous avez en introduction, que c'est aussi pour préparer son avenir. Les 8 mois passent très vite. Donc, en matière de recrutement, on a et mes collègues pareil, on n'a aucun a priori sur le jeune qu'on recrute. Le seul a priori qu'on a, c'est l'appétence, c'est la motivation, c'est le désir de se réaliser. C'est ça qui est important. Les 8 mois passent très vite. Ce qu'on apprécie, c'est vrai que les rendez-vous, les points étapes qu'on fait avec les conseillères de la mission locale qui suivent les services civiques, c'est important. Parce que tant le tuteur que le jeune que la conseillère, on voit un petit peu les demandes, les questionnements, les manquements qu'il peut y avoir aussi, les besoins du jeune, etc. Les 8 mois, ça passe vite, mais ça permet quand même d'avoir des acquis. Je prends un seul exemple, régulièrement, on regarde les CV. Le CV, on le met à jour. Dès que Léana a développé une nouvelle compétence, un nouvel acquis, on le met dans le CV. Elle le rédige parce que c'est important dans son cursus. Je pense que dans son cursus, après, et dans son CV ultérieur, quand elle sortira de chez nous, ça se passe bien. Elle aura une lettre de recommandation provenant de la Direction générale des finances publiques. Donc voilà, on a accueilli Léana, on a accueilli un jeune en service civique chez nous. Il a donné totalement satisfaction pour telle et telle tâche qui apparaîtront dans son CV, qu'on aura validé. Et je pense que ce jeune, quand il va après en recherche d'emploi,
Je pense que ça peut être un plus. C'est une manière de valoriser son engagement, de remercier et puis de constater un état de fait, des qualités, voilà, un savoir-faire qui était acquis. Du coup, on sourit parce que Il faudrait prendre une photo là. on a des questions qui s'affichent sur un grand tableau blanc. Et donc, la question, c'est pourquoi avoir un tuteur? Donc, ça va un petit peu sur la suite de ce dont on voulait parler. C'est de dire, vous qui nous regardez, vous avez bien compris comment on postule, comment on peut rechercher une mission de service civique. Mais une fois qu'on arrive dans l'organisme, on n'est pas tout seul, on n'est pas livré à soi-même. On a effectivement un tuteur qui nous accompagne au quotidien. Donc à l'image de Monsieur Vivier qui a ce rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors je ne vais pas aller jusqu'à demander à quoi vous servez, mais quel est votre rôle et comment vous accompagnez les jeunes? On a parlé des bilans réguliers et puis des points que vous faites sur le CV et les compétences, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous aidez les jeunes pendant leur mission? Le tuteur, c'est la personne donc qui fait l'entretien chez nous, qui est responsable du jeune qui vient chez nous. D'autant plus quand c'est un jeune qui vient en service civique et qui est mineur. Et à qui le service civique doit permettre, je mets des guillemets, ça a l'air pompeux de dire ça, mais de réussir sa vie. C'est un passage. Donc le tuteur, il est là, c'est celui qui est responsable, qui fait le point étape, qui crée l'élément de motivation. C'est pas forcément tous les jours le gars marrant. Après, l'avantage qu'il y a chez nous, et Léana le sait bien, c'est qu'après, il a des grands frères, parce qu'il y a quand même une administration, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent, etc. Donc ça développe des complicités avec d'autres personnes, etc. Donc moi, je suis le tuteur qui dit, voilà, la voie à suivre, elle est là. Mais après, bon, elle a d'autres tuteurs, entre guillemets, à côté. Oui, des gens qui aident au quotidien. Voilà, l'accompagnement, c'est ça. Et c'est ça, le grand, je pense, c'est prendre confiance en soi. Mais ce qui est important aussi, c'est, dans tous les services où vous travaillez, toutes les assos, les organismes, c'est savoir travailler en équipe, savoir s'ouvrir aux autres, écouter les autres. Donc, il y a une appétence à la solidarité, à l'entraide. Le service civique, c'est la citoyenneté, c'est l'écoute, c'est le partage. J'ai peut-être une petite dernière question là-dessus. Justement, est-ce que ça vous a changé d'accueillir, Léana n'est pas la première volontaire, mais d'accueillir des jeunes en service civique au centre des impôts? Est-ce que ça dans votre organisation, dans votre manière de travailler ou même dans les relations entre collègues, tout ça, est-ce que ça a apporté un plus? Ça apporte un plus évident. Déjà, ça met un regain de fraîcheur. Ça crée une spontanéité des fois qu'on perd. C'est très agréable au niveau des services, cette fraîcheur-là, cette spontanéité. Et puis, à l'heure actuelle, comment dire, on a une évolution sur le numérique. Travailler avec un jeune qui a 10 pouces, c'est pratique, comme vous tapez quelque chose sur Internet. Oui, c'est un gros gain. D'accord. On a une question qui nous est arrivée par message privé, donc qui nous demande si on est obligé de faire du service civique. On est obligé de faire un service civique et si c'est comme le service militaire. Qui veut répondre à cette question? Charlie, ou même Florian et Margot qui ne sont pas beaucoup exprimés. Du coup, est-ce que c'est obligatoire le service civique? Est-ce qu'on vous a mis les menottes avant de commencer? Est-ce que c'est obligatoire? Je plaisante un peu, mais le service civique. Alors non, ce n'est pas obligatoire et je pense qu'il faut pas que ça devienne obligatoire parce que vu que c'est un engagement et quelque chose que toi tu as envie de faire, si ça devient obligatoire, sûrement qu'il y aurait plus cette notion d'engagement et voilà, définition. Ce serait pas la même définition. Donc non, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et Florian, du coup, comment tu as eu cette idée de t'engager en service civique? Est-ce que c'était quelque chose que tu préparais depuis longtemps ou pas? Plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était par rapport à la suite de mes études, je savais pas vraiment où j'en étais, et justement, ça m'a servi de pause et de tremplin à la fois. Vous avez pas mal employé ces mots-là, et justement, je les aime bien. C'est qu'en fin de compte, ça fait comme une année de césure où je me suis remis en question, où justement, j'avais envie de faire du volontariat et de voyager enfin plus précisément, tout simplement. Et au final, justement, sur le temps de pause, d'avoir un tuteur qui peut nous accompagner, qui nous suit au quotidien, au final, ça nous aide justement à essayer de nous projeter à l'avenir, tout simplement. Comme moi, personnellement, enfin, j'en reviendrai peut-être plus tard, mais en fin de compte, ça m'a aidé justement pour mes projets d'avenir. Et je pense que le service civique, c'est vraiment, c'est qu'une seule fois, mais c'est vraiment quelque chose à faire, je trouve, dans une vie, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Charlie, est-ce que toi, on parlait, Florian vient de le souligner, du temps pour
se préparer, pour réfléchir à l'avenir. Est-ce que toi, tu es aussi dans cette optique-là en ce moment? Là, tu es à mi-parcours aussi un petit peu. Et est-ce que ça t'aide aussi dans ce domaine-là pour prendre le temps de réfléchir à ton projet futur? Aussi, et puis ça m'aide aussi à améliorer mes compétences un petit peu, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très réservé normalement, même si je rigole beaucoup souvent, on va beaucoup rigoler, mais je suis quelqu'un de très réservé, c'est-à-dire prendre un téléphone pour moi c'était pas possible. Puis maintenant, à force d'appeler les jeunes, tout ça, ben, j'ai plus cette boule au ventre ou quoi, je me dis ben, qu'est-ce qui va se passer au téléphone, tout ça, là c'est terminé, je prends le téléphone et puis on verra bien, c'est tout. Mais voilà. D'accord. On revient juste après avec Margot pour qu'elle nous explique aussi son engagement et ses motivations. On a un message privé qui nous demande si la rémunération dépend de l'âge comme de l'apprentissage et si je suis obligé de travailler 35 heures et le week-end. Ouais, Ou tu peux répondre ou tu peux donner la parole aussi. Hein. Alors non, la rémunération ne dépend pas de l'âge, en tout cas moi je ne pense pas. C'est pareil pour tout le monde et voilà. Et puis, quel que soit le nombre d'heures. Donc ça peut aller jusqu'à combien d'heures un service civique par semaine? Ça peut aller jusqu'à 28 heures normalement. D'accord. Donc ça dépend des missions, je crois. Oui, ça dépend des missions. C'est pas très très clair au niveau effectivement du maximum d'heures. En tous les cas, je pense qu'il faut être cohérent aussi, comme vous le disiez, monsieur. Il faut permettre aussi aux jeunes de préparer, de faire leurs démarches, de préparer leurs projets d'avenir. On est sur du volontariat sur lequel voilà, c'est une indemnité de 570 €, 24 heures, 28 heures par semaine. Ça leur permet d'avoir une bonne journée dans la semaine pour pouvoir ensuite aller faire leurs démarches, y compris par rapport à leur projet d'avenir et y compris de venir rencontrer leur conseillère à la mission locale. Ça, on leur a dit. Hein. Ah, on leur a dit. Donc du coup, voilà. 28 heures, 24, 28 heures, c'est plutôt. Et pendant qu'on est pertinent. sur le point un petit peu juridique ou administratif, on avait une question aussi en message privé sur est-ce qu'on peut avoir des vacances en service civique? Oui, les volontaires cumulent, et là, 2 jours par mois, on est d'accord, pendant l'ensemble de leur service civique, qu'ils peuvent prendre au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre la fin de son service civique. On peut les prendre au fur et à mesure à partir du moment où voilà, ils s'ajoutent les uns les autres. D'accord. Peut-être Léana, pour poursuivre, est-ce que ton service civique, de ce que ça t'a apporté, est-ce que tu en parles autour de toi, à tes amis même, ou alors la famille? Est-ce que tu le recommandes aux autres? Tu leur dis bah ouais, faites-le, c'est chouette. Moi ça m'a apporté en tout cas. J'utilise des expressions un peu, c'est cool. Je trouve que c'est une expérience positive qui peut être que positive, qui peut que apporter du bien, et qui peut que, enfin, on développe certaines compétences, enfin, qu'on avait peut-être de base, mais on les développe, on apprend plein de choses, on découvre des métiers, on découvre, puis ça nous oriente aussi. Par exemple, moi, de moi-même, je ne serais pas partie au sein des finances publiques, mais maintenant, c'est quelque chose que j'envisage. Voilà. Mais oui, je recommanderais. Du coup, il y a quand on te demande pourquoi tu fais un service civique, qu'est-ce que c'est maintenant, du coup, tu es beaucoup plus à l'aise et puis enjoué à leur expliquer quoi pour le coup. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est du coup, c'est aussi un moyen pour toi de dire à tes proches, c'est super intéressant quoi. Mais ça ne donne pas lieu à des exonérations. Ça va bien. Non, Monsieur Vivier voulait poursuivre parce que les plaisanteries. Oui. On s'en passe. On prend des services civiques, on prend aussi des stagiaires. J'ai oublié en plaisantant, j'ai oublié le fil de mon propos. Qui était la question que vous posiez? De son orientation. Oui. Voilà, tout à fait. Ce qu'on constate depuis 5 ans, c'est qu'on a quand même des jeunes qui sont en service civique chez nous. Donc, on en a une qui rentre à l'ASDIS chez les pompiers, qui gère maintenant la pharmacie chez les pompiers. On a un jeune qui a passé pas mal de concours chez nous, donc il s'est remis en selle alors qu'il avait une formation qui n'avait rien à voir avec tout ce qui était administratif, mais il a passé différents concours administratifs, que ce soit de la police, les impôts, etc., avec une vraie appétence, une vraie volonté de réussite, etc. Et les différents jeunes qui sont chez nous côtoient aussi des stagiaires. Certains stagiaires qui viennent donc de chez vous, notamment qui sont au Greta, qui suivent la formation de secrétaire de mairie. Et là, on se rend compte que les gens ont souvent des a priori par rapport à des métiers qui existent parfois en zone rurale, mais où ils n'ont pas eu l'idée d'aller chercher.
Et Léana qui a croisé donc des stagiaires qu'on a eu qui suivent cette formation et qui venaient de chez vous, ben on se rend compte qu'il y a peut-être des petits gisements d'emploi ou en zone rurale auxquels on n'y pensait pas. Et puis finalement, quand on voit ce que c'est, on dit tiens, ben, ça peut être intéressant. Il y a un maillage qui permet de réaliser sa vie à proximité sans forcément partir dans une grande ville où on n'a pas envie d'aller. Voilà. Et du coup, on a parlé du centre des impôts, mais Stéphanie, sur la plateforme du service civique, du coup, on voit plein d'associations et de collectivités qui recrutent des volontaires. Et est-ce que le constat est le même? Est-ce que le service civique permet aux jeunes de rebondir rapidement vers soit un emploi, soit vers une formation, enfin de se remettre en dynamique, en tout cas de se recentrer sur soi-même, sur son C'est parcours? sûr que ça permet de se remettre en dynamique. Parce qu'on a évoqué le 24-28 heures, donc c'est quand même intense, je dirais, sur une semaine. Ça prend du temps, donc c'est sûr que voilà, ça reste en dynamique. Et j'ai eu beaucoup de services civiques qui ont demandé à suspendre leur service civique, à terminer leur service civique avant le terme, et c'est possible, parce qu'ils avaient décroché soit une formation, soit un emploi. Parce que, comme on le disait, ils ont rencontré un réseau, ils se sont fait connaître, ils ont montré de quoi ils étaient capables, et du coup, ils enclenchent plus facilement la marge de l'emploi ou de la formation. Donc oui, le service civique est un tremplin. Ok. On va passer à l'international. On a dit qu'on parlerait un petit peu de la mobilité internationale, de ceux qui veulent partir à l'étranger. Donc c'est le moment de poser vos questions. On a justement Margot et Florian qui l'ont dit en introduction, qui sont partis à l'étranger en Afrique dans le cadre de leur service civique. Margot, tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps, c'est quoi la différence avec un service civique en France et qu'est-ce que tu as fait là-bas? La différence avec un service en France, c'est que c'est pas en France. C'est pas en France, voilà, c'est forcément à l'étranger. Après là, j'imagine qu'il y a des, tu expliqueras à travers ce que tu as fait en mission, mais qu'il faut un petit peu s'adapter aussi, que des fois. Oui, il faut s'adapter évidemment à la vie locale, aux habitudes du pays, les coutumes. Après, ce qui est intéressant, c'est justement de partir à l'étranger, de partir à l'aventure, à la découverte d'autres choses, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Et après, là, on est parti avec un organisme qui s'appelle France Volontaire. Et France Volontaire a 24 espaces volontariat dans le monde. Donc, on était une quarantaine de volontaires à partir dans 24 espaces. Je ne sais pas exactement, je me rappelle plus exactement les pays, mais il y en a un peu partout. Il y en a plusieurs en Afrique. Et donc voilà. Florian, quelle était ta mission et qu'est-ce que tu as fait? Donc c'était au Sénégal. Déjà, l'intitulé, c'est le même pour. On était combien? 54, je crois, volontaires, quelque chose comme ça. On a une petite formation à France Volontaire. On est tous partis dans des pays différents. Nous, on était 7 au Sénégal. Mais c'était vraiment sur le centre d'intérêt. Par exemple, moi, c'est au niveau de l'animation auprès des enfants de quartier, tout simplement. D'accord. Il y a eu des réunions d'équipe sur la santé, la maternité, aussi les droits des femmes. Donc, simplement, par exemple, aller dans un village pour les accompagner simplement sur la transformation d'arachide et la commercialisation. Et après, il y avait un gros point, parce que notre mission, c'est quand même ça, c'est les restitutions en France au final. C'est vraiment de partager ça auprès des personnes, parler du volontariat, parler du service civique, parce que justement, au final, on ne sait pas forcément ce que c'est, ce que ça veut dire, combien de temps, etc. Il y a tellement de questions. Et je pense aussi qu'il faut justement une ouverture d'esprit et être prêt, je pense aussi pour l'étranger. C'est pareil que le service civique national, mais il faut être comme dans une dynamisme qui permet quand même d'avoir une ouverture d'esprit et de savoir justement quand même si on est capable ou pas. Je trouve ça assez compliqué. Il faut avoir au moins l'envie de partir à l'étranger, être prêt à voilà, à ce qui, comme tu as parlé d'aventure, à ce qui nous arrive des aventures, faut être ouvert d'esprit. C'est ça, c'est que en plus ça change vraiment, tout change. Même nous par exemple, c'est la religion qui peut changer, ça peut être aussi la nourriture, ça peut être le climat tout simplement aussi pour certaines personnes. Et bien sûr, il y a forcément un temps d'adaptation. On n'arrive pas comme ça, on est content, on est en forme, etc. Mais comme j'ai dit précédemment, moi aussi, je trouve que c'est une expérience d'une vie. Et le service civique international, ça permet d'être plus autonome, moi, pour ma part. J'ai trouvé vraiment qu'en gain d'autonomie, ça m'a permis de grandir, tout simplement, et de savoir où j'en étais, ce que j'allais faire.
D'accord, bah c'est parfait parce qu'on a une question qui nous arrivait justement. C'était de savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter ton service civique. Donc peut-être qu'on va redonner vite fait la parole à Margot sur le plan personnel. Ça t'a apporté. Comme Florian a dit, comment être plus autonome. Et après, oui, de pouvoir s'adapter à un autre mode de vie. À prendre un peu des initiatives dans l'association. Parce que par exemple, dans mon association, ma responsable était justement pour que je puisse donner des idées, je puisse avoir D'accord. des initiatives pour monter en place des projets. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a d'autres associations qui ont déjà un projet précis et dont les volontaires viennent pour cette mission. Et après, il y en a d'autres où on peut un peu voir ce que nous, on a envie de faire dans Et apporter. l'association. D'accord. Donc, voilà. Ok. On a une petite question qui nous est arrivée entre-temps, donc on y répond. C'est Coralie qui nous demande si on peut cumuler un service civique et un emploi. Ok. Oui, c'est tout à fait possible. Et ce, à partir du moment où le jeune est en capacité de remplir sa mission. Donc voilà, si son emploi lui prend énormément de temps et que ça remet en cause sa mission, là pour le coup, il faudra faire un choix entre le service civique et l'emploi. Mais un jeune peut tout à fait cumuler un emploi, un service civique, mais aussi des études et un service civique. Les étudiants peuvent aussi faire des services civiques. On continue, on va certainement terminer là-dessus s'il nous reste encore un petit peu de temps. Sur partir à l'étranger, on était en train d'en parler avec Florian et Margot. Donc là, on a parlé dans le cadre du service civique. Est-ce que si on peut s'adresser à la mission locale, si on veut partir à l'étranger dans un autre cadre en fait, mais qu'on n'a pas trop d'idées pour l'instant? Alors oui, alors la mission locale accompagne les jeunes puisque Margot, Florian, Paul et Noémie ont été accompagnés par la mission locale en lien avec France Volontaire pour ces missions en Afrique. Et la mission locale souhaite continuer à déployer ce type de service civique parce que comme on l'a vu, ce fut une expérience fort enrichissante. Donc on aimerait effectivement. On se fait attaquer par des moustiques. Donc on aimerait continuer à proposer ce genre de dispositif, surtout que quand ils ont restitué leur expérience, ça a donné des envies à d'autres jeunes, et donc je pense qu'on a voilà un vivier de jeunes qui seraient intéressés. Donc voilà, ça c'est une première partie. Alors on a parlé de l'Afrique, mais notre souhait c'est aussi peut-être de le déployer sur d'autres pays et pourquoi pas le Québec. D'accord. Puisque à la mission locale, on collabore déjà avec des structures québécoises qui ressemblent beaucoup aux missions locales, des Carrefour Jeunesse Emploi, et que nous sommes en train de réfléchir, en tout cas d'envisager, d'envoyer des jeunes en service civique là-bas, mais aussi d'accueillir, puisque on envoie des jeunes en service civique, mais on peut aussi accueillir des jeunes étrangers en service civique. On a reçu 2 jeunes femmes du Burkina Faso. Et on aimerait bien continuer cette expérience qui est aussi fort enrichissante, tant pour les jeunes, mais aussi pour l'équipe. On en parlait tout à l'heure de cet enrichissement mutuel. D'accord. Et puis on fait un coucou à Claudia Erasmata qui exact. Sûrement nous regarde, je pense. On espère. Ouais. On a vu tout à l'heure que Claudia avait mis un petit j'aime, donc on la remercie. Donc pour poursuivre, est-ce que donc tu parlais du partenariat avec le Canada. Est-ce qu'il y a d'autres cadres que le service civique si jamais on veut construire un autre projet oui. qui sort de ce cadre-là, quoi? Oui, tout à fait. Donc depuis 2011, on permet à des jeunes, en tout cas on accompagne des jeunes dans leur projet de stage au Québec, mais aussi de voyage dans le cadre de ce qu'on appelle les PVT, les permis vacances-travail. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter quand voilà il y a des idées de projets à l'étranger à venir en parler à la mission locale, et on peut regarder les différents dispositifs qui existent pour pouvoir réaliser ces projets. Surtout qu'avec le Québec, voilà, on a des partenaires. Donc, je pense que ce qui est important aussi dans le service civique, c'est d'avoir un référent, un tuteur, mais voilà, une structure aussi quand on part à l'étranger, qui soit en capacité de nous accueillir et puis de nous aider si on a besoin au quotidien. Donc c'est le cas effectivement avec le Québec. Bien que je note aussi que dans le service civique, ce qui est très intéressant, c'est aussi cet espace d'autonomie
et d'initiative. laisser, Exactement. Et d'initiative, c'est vrai qu'on est tuteur, je le suis aussi pour ma part, et je pense que c'est très très important aussi de permettre dans le cadre d'un service civique à ce que les jeunes puissent prendre de l'initiative à amener des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qui sont pas, je dirais, limpides pour nos structures, qui sont pas naturelles pour nos structures. Le fait d'avoir des services civiques, ça amène voilà cette originalité, cet œil neuf, et donc il faut vraiment pas hésiter à prendre des initiatives, à proposer des projets. Donc c'est on peut prendre une vraie place quoi dans une structure quoi. C'est intéressant. Tout à fait. Ok. Il va être bientôt l'heure de se quitter. Oh bah non, bah si. Eh bah si quand même. Qu'est-ce qu'il dit Charlie? Non, rien. Du coup, merci à tous d'être venus. Quelqu'un? Non, d'accord. Merci, voilà. Et donc, merci à Florian, Charlie, Stéphanie, Monsieur Vivier, donc du Centre des Impôts, Léana et puis Margot. Et puis, au rayon des actualités, on en a pas parlé tout à l'heure, mais on fait aussi un petit coucou à des jeunes qui partent là demain vers une expérience au Québec justement. Donc, dans 2 mots, est-ce qu'on peut dire un peu ce qu'ils vont? C'est 2 semaines d'immersion culturelle dans lesquelles ils vont aller vivre des ateliers et rencontrer des entreprises, des organismes communautaires, de quoi ouvrir les horizons. D'accord, ils partent accompagnés par la mission locale. Exactement. Ok, c'est parfait. Puis le rassemblement, évidemment, je me tourne vers Charlie parce que c'est le spécialiste en la matière. Tout à fait. Non, pas du tout. Alors on a, je crois, pas parlé encore de la journée du déroulement, donc c'est le moment. Alors, c'est comme j'avais dit au début, c'est le 17 octobre. Ça se passait dans les salles de fête, je pense, je suis pas sûr. Ouais, Carré du Perche, une salle de fête aussi. D'accord, Carré du Perche, c'est pas grave. À Mortagne-au-Perche. À Mortagne-au-Perche. Ce qui va se dérouler, il y aura quoi? Il y aura des scènes de théâtre au matin, qui est ouvert à tout public, bien évidemment, au matin. Il y aura quoi? Il y aura des ateliers d'échange entre les tuteurs et les volontaires. Il y aura de la radio. Il y aura aussi du spin meeting. Et il y aura aussi un speed dating. C'est quoi la différence entre les deux, si je peux me permettre? Alors ça, l'auditrice va compléter ça. Voilà. Alors le speed meeting, ça va être des tables rondes en fait qui vont permettre aux volontaires de tout l'Orne, parce qu'on a invité tous les volontaires ornais, à pouvoir en fait se présenter. Donc ça va être de manière ludique. Donc voilà, c'est le speed meeting. D'accord. Donc c'est entre volontaires et tuteurs. D'accord. Et puis, on va aussi convier des jeunes qui seraient intéressés par le service civique et des structures. Donc voilà, l'idée c'est de faire des petites tables et qu'il y ait des thématiques et que voilà, on puisse aborder de façon ludique des thèmes qui fassent découvrir le service civique. Et ensuite, il y a un speed dating. Donc les structures qui recherchent actuellement des volontaires seront présentes le 17 octobre. L'affiche est juste derrière Charlie. Le 17 octobre. Et donc tous les jeunes qui sont intéressés par un service civique peuvent venir sur cette journée parce qu'ils pourront postuler et rencontrer les structures en direct. Et donc peut-être décrocher une mission de service civique. D'accord. Merci beaucoup. Et puis donc le prochain Facebook Live, c'est lundi prochain et on parlera de la formation, donc, toutes les manières de se former, de si on veut changer de branche, voilà, toutes les questions qui peuvent se poser à ce moment-là. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Si vous avez encore des questions sur le service civique, vous pouvez les poser aussi sur Facebook ou venir nous rencontrer à la mission locale, sans aucun souci. Et puis du coup, on se dit à lundi pour le Facebook Live sur la formation. Salut.